Le problème, c'est qu'il faudrait changer les mentalités, en fait. Voilà, c'est-à-dire il faudrait changer les mentalités. Alors déjà, la démarche de la compétence égale, je ne voudrais pas faire de la pub, mais la démarche de la compétence égale, de déjà faire prendre conscience aux gens qu'ils ont des fameux biais cognitifs que sans s'en rendre compte, c'est toujours assez édifiant et toujours assez satisfaisant de se rendre compte que sans le savoir, parce qu'il y a, bon, il y a des discriminations qui sont assez conscientes et engagées, et voilà, il y a trop d'immigrés, enfin, ce genre de choses, où les femmes, il faut qu'elles restent à la maison. Bon, voilà, il y a des gens qui militent pour les inégalités. Bon, très bien. Mais après, il y a plein de gens très bien intentionnés qui, sans s'en rendre compte, en fait, sont victimes, on pourrait dire, de discrimination, de faire de la discrimination. Donc déjà, il me semble qu'effectivement, dans le sein d'une entreprise, par exemple, hein, toutes les opérations qui permettent, les activités qui permettent de faire prendre conscience aux uns et aux autres que sans s'en rendre compte, ils ont des préjugés, ça me paraît déjà pas mal, voilà, hein, de faire prendre conscience. Voilà. Après, effectivement, c'est une question d'éducation, hein, mais là, ça veut dire qu'il faut faire un travail dans la société bien avant, c'est-à-dire à l'école, hein, ce qui se fait assez... voilà. Et il me semble, alors là c'est un petit problème de la société actuelle, on a quand même le sentiment que chacun a l'air de se recroqueviller un peu sur certaines de ses caractéristiques. Moi j'ai l'habitude de dire que le meilleur moyen de lutter contre les discriminations, c'est de revendiquer un droit à l'indifférence. Voilà, peut-être que chacun aussi pourrait se demander un peu qui suis-je. Voilà, tous les réflexes un peu communautaires, pour être clair. Voilà, est-ce que faudrait trouver aussi le moyen de soi-même s'ouvrir un peu. C'est pas toujours je suis pas toujours victime des autres. Moi-même, est-ce que j'ai pas tendance à m'enfermer dans une catégorie à laquelle j'appartiens oui et non, quoi. Voilà. C'est Sartre qui dit, Sartre, dans L'existentialisme est un humanisme, qui dit les limites de ce que je suis sont à la fois objectives et subjectives. Alors il dit elles sont objectives parce qu'elles sont là et je ne peux rien y faire, elles s'imposent à moi, homme, femme, homo, hétéro, blanc ou noir, comme vous voulez. Il dit mais elles sont subjectives parce qu'elles ne sont rien si elles ne sont pas vécues. C'est-à-dire si moi je ne me définis pas par rapport à elles. Voilà. Alors évidemment, quand on fait partie de la majorité, enfin la soi-disant majorité homme, blanc, hétérosexuel, on n'a pas l'impression de faire partie d'une catégorie. Moi, je n'ai pas l'impression de faire partie de la catégorie homme blanc hétérosexuel. Parce que je me définis comme autre chose. Je me définis comme un homme, comme un prof de philo. Voilà. En revanche, quand on fait partie des autres catégories, comme la société nous le désigne, on va dire si vous êtes femme, on va préciser que vous êtes une femme. Si vous êtes noir, on va dire que vous êtes noir. Si vous êtes homosexuel, on va dire que vous êtes homosexuel. D'abord, et on est enfermé dans cette case. Voilà. Donc peut-être trouver le moyen soi-même de se défaire un peu des catégories dans lesquelles la société essaye de nous enfermer. Alors concrètement, encore une fois, je ne sais pas trop comment faire, mais voilà, c'est les mentalités qu'il faut changer. Ça me paraît assez long à faire. Alors là, on va rentrer dans des sujets peut-être sensibles, hein, si vous voulez bien. Alors le droit à l'indifférence, je crois que c'est pendant une intervention que j'avais un peu sorti ce terme-là, parce qu'effectivement, il y a toujours le droit à la différence, où chacun revendique. On est typiquement dans des sujets qu'on a pu appeler à une époque, je ne sais pas si ça se fait encore, de discrimination positive, c'est-à-dire pour ne pas être traité comme un citoyen de seconde zone, revendiquer certaines considérations et mesures particulières. Voilà, hein, c'est ce que le philosophe canadien Charles Taylor appelle le multiculturalisme, hein, voilà, c'est-à-dire comment faire que chacun soit traité de manière plus ou moins égale, on va dire équitable. Alors soit on respecte le droit à la différence, c'est-à-dire on va respecter les différences de chacun. Alors typiquement, c'est les questions à l'école de menu à la cantine, accepter que finalement les règles ne soient pas les mêmes pour tous, parce que si les règles sont les mêmes pour tous, on se rend compte qu'en fait certains sont défavorisés, et ça se défend, voilà. Hein,
prenons, pour ne pas faire trop de polémique, des végétariens. Si vous mettez que des plats de viande à la cantine tous les midis, eh ben, le végétarien, il n'a jamais ce qu'il faut. Donc derrière la prétention d'égalité, d'universalisme, on se retrouve en fait avec un traitement inégal. Et d'autant plus si on a affaire à des catégories qui sont, disons, considérées comme des citoyens de seconde zone depuis la nuit des temps, effectivement, revendiquer un droit à la différence, c'est reconnaître les particularités de chacun plutôt que de vouloir les noyer. Voilà. Bon, bah, dans une entreprise, on voit ce que ça donne. Hein. Ça voudrait dire que chacun, selon, alors, je ne sais pas, sa religion, son sexe aussi, vous savez, et c'est très bien par exemple que je crois que dans une ville en France, par exemple, que les femmes peuvent avoir le droit à des congés pour des règles douloureuses parce que ça n'arrive pas aux hommes. Donc voilà, forcément, si on dit c'est pas... Voilà, donc ça me paraît évidemment justifié. Voilà, bon. Après, j'ai tendance à dire que tout ce qui concerne le droit des femmes, si on n'en est pas une, on ne dit rien, c'est tout, ça ne vous concerne pas, mais voilà. Donc... Mais le droit à l'indifférence, en revanche, moi je préfère ça, puisque il me semble que revendiquer le droit à la différence, en général, c'est toujours revendiquer des particularités dans lesquelles on est enfermé déjà par la majorité, la société depuis toujours. C'est-à-dire, tu fais partie de telle ou telle communauté, hein, c'est la démarche des fiertés, voilà, quelle qu'elle soit en fait, voilà, où je revendique de faire partie de telle ou telle communauté. Voilà. Alors pour le dire de manière un peu humoristique, par exemple, quand on est hétérosexuel, en général, on n'a pas à faire son coming out, hein, pour dire papa, maman, j'ai quelque chose à vous avouer, je crois que je suis plutôt attiré par les femmes. Et donc, bah, je crois que je suis hétérosexuel, voilà. Donc, moi, on ne m'a jamais demandé à quel âge avez-vous pris conscience de votre hétérosexualité, voilà, parce que j'ai jamais pris conscience de mon hétérosexualité. Moi, j'ai juste pris conscience de ma sexualité parce que on m'a jamais demandé des comptes, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prise de conscience? En fait, c'est pas une prise de conscience, c'est se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce que tu es et ce que la société voudrait faire de toi. Et donc, revendiquer le droit à l'indifférence, c'est que la société arrête de m'enfermer dans cette case qui me conduit moi-même à m'y enfermer pour choisir de me définir comme je le veux, indépendamment des cases dans lesquelles on a voulu me réduire. Voilà, donc le droit à l'indifférence, c'est justement arrêter de me dire que je fais d'abord partie de telle ou telle communauté et choisir à la limite la communauté dont je fais partie sans forcément m'enfermer dedans. Voilà, donc pour être encore plus clair, le droit à l'indifférence, c'est défendre l'idéal républicain universaliste qui consiste finalement à traiter toujours tout le monde de la même manière et c'est comme ça qu'on est considéré comme des égaux. Voilà, hein. La question c'est de savoir voilà, qu'est-ce qui permet d'être le plus égal entre nous, égaux entre nous. Est-ce que c'est tenir compte des particularités ou c'est au contraire les négliger? Voilà, c'est la différence entre les deux. Voilà. Moi, il me semble que les négliger, ça serait un peu mieux, mais c'est un choix.